Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 23e épisode de mon let's play The Legend of Hero, The Trail in the Sky, The Sword. Bon. J'hésite un petit peu, mais j'avais dit d'abord qu'il fallait que je parle un peu aux gens. Annès, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu as entendu ce qu'a dit René plus tôt, non? À propos de comment ce monde change en conséquence des volontés de ceux qui s'y trouvent. Ouais, et quel rapport avec tout ça? Eh bien, elle essaye désespérément de faire apparaître un animal en peluche avec le pouvoir de son esprit. Eh, j'essaie de me concentrer là. Est-ce que vous pouvez être un peu plus silencieux? Est-ce que je devrais essayer d'espérer un pomme aux grands yeux tout doux? Ou peut-être un ours soyeux? Ou un panda super doux? Ah, il y a tellement de choix merveilleux. Je ne sais pas par où commencer. Te concentrer? Mais je ne sais même pas ce que tu veux. Essaye au moins de te concentrer sur l'un d'entre eux, et essaye de voir ce qui se passe avant d'en vouloir trop. Ah, c'est d'une laisse tout cracher de sortir une idée pareille. Elle peut paraître un peu idiote pour certaines personnes, mais je ne peux pas m'empêcher d'être impressionné par son optimisme sans limite. Ah, toutes ces conneries à propos du fonctionnement de Fantasma me donnent des migraines. Mais bon, j'imagine qu'il faut pas besoin d'être un génie pour se rendre compte à quel point voir à quel point les monstres deviennent plus forts au fur et à mesure qu'on avance. On va devoir devenir bien plus fort si on veut avoir la moindre chance contre eux. Si le monde dans lequel on se trouve change réellement en fonction de nos pensées, alors on va avoir besoin de plus que de la force physique dans les batailles qui nous attendent. Il va falloir être une force mentale aussi. Tout à fait. Du coup je vais virer ça pour changer un peu les... Alors, pour que je puisse parler à tout le monde. Ah, c'est un concept bien intéressant, je dois dire. Qui aurait pensé que ce monde changeait en accord avec les pensées et les désirs de ceux qui y vivent? Si ce que... Ah oui, d'accord. Si ce qu'a dit René à propos de découvrir ça est une des conditions pour aller au 6e plan, et bien dans ce cas-là, on devra atteindre la fin de celui-là. Oui, bon, tout à fait. Merci Captain Obvious. Ou alors j'ai mal compris ce qu'il a dit, je sais pas. Du coup... Ah, son état s'est bien amélioré par rapport à avant. Il a toujours un peu de fièvre, mais ce n'est rien d'inquiétant. Un peu de fièvre n'a jamais fait de mal à personne. Ah, il a l'air de dormir profondément. Ok, c'est bien un peu bizarre qu'elle soit toute seule là, Josette. La pauvre. Enfin. Et du coup les derniers. On dirait que la situation dans laquelle on se trouve est encore pire que ce que je craignais. On a découvert pas mal de règles qui gouvernent cet endroit, et elles ont toutes été implémentées par ce seigneur de Fantasma. Mais qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient créé une règle qui voulait que on ne peut pas réellement quitter ce monde?
C'est impressionnant de penser que ce monde est celui où les pensées des gens deviennent réalité. Même après tout ce qu'on a vu, je doute toujours de la possibilité de tout ça. Mais pourtant, ça me paraît logique. Enfin, si on part du principe que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant était selon les plans de ce seigneur de Fantasma, eh bien je pense qu'il est grand temps de commencer à essayer de changer ça, hein. Qu'est-ce que vous faites, hein? On parle juste de René. Vous deux avez essayé de la trouver depuis que vous êtes partis de Liberl, c'est bien ça? Ouais, j'ai pas l'impression qu'on lui a parlé comme il fallait là-bas dans le pilier de l'axe. Il y a quelque chose que je veux vraiment lui dire aussi. Et je ne serais pas satisfaite tant que je l'aurais pas fait. Pourtant, on dirait qu'elle va bien. Alors j'imagine que le mieux à faire pour l'instant, c'est de continuer à la surveiller et voir ce qui se passe. Ouais, ça vaudrait mieux, j'imagine. Au bout du compte, ce sera à elle de choisir ce qu'elle veut faire, hein. Rien de bon ne se produira si on essaye de la forcer à prendre une décision. J'espère juste que le fait qu'elle se retrouve ici avec nous et tous les autres aura un effet positif sur elle. Mais on ne peut, en fin de compte, on ne peut qu'attendre. Ouais, je pense que tu as raison. Je suis sûr que ça va pas être facile de se comprendre avec René après tout ce qu'elle a traversé. Mais tu sais quoi? Si qu'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, je pense que c'est vous deux, Joshua et Estelle. Le lien entre vous deux est tellement fort que je suis sûr qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire ensemble. Oh, merci Chloé, j'espère que t'as raison. Non, on ferait bien de la surveiller pour l'instant. Et ouais, blablabla, c'est elle, ok, ça on l'avait déjà dit. Ah, et ouais, il radote. Hein. Ah, je ne peux pas nier que c'est vrai qu'il y a toujours une partie de moi qui refuse d'abandonner le passé. Tôt ou tard, je vais devoir complètement le laisser derrière moi et avancer. Y a un problème, colonel? Non, rien de grave. Hein. J'étais juste perdu dans mes pensées. En tout cas, j'ai entendu des rumeurs à propos de l'intelligence de la jeune René. Mais maintenant que je lui ai parlé personnellement, cependant, je crois que ces rumeurs la sous-estimaient grandement. J'aimerais presque pouvoir l'embaucher dans ma société de recherche. Elle serait un sacré atout. Mais devine quoi? J'ai trouvé une broche exactement comme celle qu'on avait achetée à l'époque. Le joyau au milieu était rouge, cela dit. Oh, t'as tellement de la chance. Ils en avaient plus en stock dans ce magasin à grande salle. Ah, j'aurais vraiment voulu en avoir un rouge aussi. Je sais. Pourquoi n'irions-nous pas faire un peu de shopping ensemble un jour, hein? On pourrait aller quelque part très loin. Je suis sûr que tu apprécierais le quartier est de Calvard. On peut passer une journée entière en faisant des courses là-bas sans jamais s'ennuyer. Vraiment? Je me demande quel genre d'accessoires mignons ils ont là-bas. Oh ouais, laisse-moi te parler de ce pendentif que j'ai acheté il y a un moment. On dirait qu'elles ont repris leurs bonnes vieilles habitudes en rien de temps. Il y a plein de grands magasins dans l'Empire aussi. J'ai trouvé un énorme ours en peluche dans l'un d'entre eux il y a un moment. Il était aussi grand qu'un homme adulte. Quoi? Vraiment? Ah, je veux le voir maintenant. Ok. Et en fait, je pense que je vais aller faire la porte d'Estelle et Joshua. Donc je vais prendre Joshua avec.
Du coup, direction Mundor. Voilà, c'est celle-là. Blablabla. Je sais. Oui. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Oh tiens, d'ailleurs il y a une petite théorie qui m'est venue à l'esprit, mais je me demande si le fantôme de ce monde ne serait pas la fameuse Céleste von Hauslese. Petite théorie à la con à laquelle je viens de penser. La première semaine. Eh bien, bonjour. Y a pas besoin d'avoir peur. Je ne suis qu'un simple magicien. Je vais m'occuper de ton cœur brisé pour toi. En échange d'une compensation, bien sûr. Joshua, tu vas bien? Ah, ta température est montée encore. Reste calme. Oui, il y a une serviette. Oui, il y a une serviette. Hé, attends une seconde, ok? Je reviens avec un peu d'eau. Karine, je suis... Tout ce que je pouvais entendre dans mon esprit pendant ces jours étaient les mêmes mots qui se répétaient incessamment dans mon esprit, comme un disque cassé. Et pourtant, étrangement, je n'avais pas la moindre idée de qui les prononçait. Tout ce que je savais, c'était que... Ah non, tout ce que je savais, c'était ça. Pardon. Je peux le trouver nulle part. Il est censé être blessé et doit se reposer. Il doit pas être dehors en train de se balader. Joshua, où es-tu? Joshua? Ah, te voilà. Qu'est-ce que tu fais là dehors? Tu devrais rester calme. Quoi? Je vais bien. T'en es sûr? Ta fièvre est partie? C'était juste temporaire, c'était un effet secondaire de mes blessures. Ma température est redescendue ce matin. Je vais bien maintenant. Vraiment? Ben... ouais, c'est bien. Tu n'arrêtais pas de gémir dans ton sommeil. Je m'inquiétais à propos de toi. J'ai dit quelque chose? Ah, oublie ce que je viens de demander. Alors, si tu te sens mieux, tu veux jouer avec moi? Ça a dû être assez ennuyant de dormir tout le temps. Je sais que pour moi, je m'ennuie à mourir quand je suis cloué au lit avec de la fièvre. Je déteste avoir rien à faire. Oh, mais tu ne devrais sans doute pas courir, vu l'état de ton pied. Ah, j'imagine que on peut pas vraiment jouer au loup alors. Ah, si tu veux jouer, joue toute seule. Reste loin de moi. Parce que ça va bientôt devenir dangereux ici. Vraiment? Je te suis reconnaissant d'occuper de moi. Et transmets ça à Cassius Bright aussi. Hé, t'as pas le droit de faire cette tête. Quand tu te sens mal, la meilleure chose à faire, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Ça va te remonter le moral. Attends là, ok?
Je vais t'amener un truc que tu vas adorer, je te le jure. Il n'y a toujours pas le moindre signe que quiconque se soit lancé à ma recherche. Mais ça va forcément arriver un jour. J'ai que 2 ou 3 jours devant moi au maximum avant qu'il trouve cet endroit. 2 ou 3 jours. Joshua! Et voilà, un cadeau de ma part. Alors souris, d'accord? Et elle lui donne... Roly-polize. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne sont-ils pas jolis? Il se roule en boule si tu les touches. Ah, apparemment ça des bébés animaux, un truc comme ça. Ah, ça ira, merci. Quoi? Mais comment ça se fait? Ils sont tellement mignons. Bah... parce que je suis pas d'accord. Et arrête de venir ici. Reste loin de moi. Ah. Alors tu veux un autre... une autre espèce d'insecte, hein? C'est pas ce que je voulais dire. Attends, je connais tout plein d'insectes. Ok, donc en fait, elle lui ramenait des insectes, d'accord. Eh, que dirais-tu de ça? C'est une libellule. Je ne veux pas ça non plus. Ok, mais alors ça? Ça, tu dois bien les aimer. Attention, un lézard de Malga. Quoi? Ah, t'es vraiment difficile, hein. Ah, écoute, c'est pas une question de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas. C'est juste que je veux pas que tu m'offres un insecte ou un lézard ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est mon préféré aussi. C'est quoi ton problème? Mais c'est quoi ton problème à toi? Ah. J'ai de plus en plus l'impression qu'il y a quelque chose que je rate là. Ah, reste assis une minute, Joshua. J'ai une question sérieuse à te poser. Je suis déjà assis. Quel genre d'insectes tu aimes? Les grands? Les jolis? Ceux avec beaucoup de pattes? Ou ceux avec des longues antennes? Ou ceux avec des carapaces? Des ailes? Des... ouais, on va je sais pas ce que ça veut dire. Je ne veux pas d'insectes du tout. Quoi? Je vais devoir sortir le grand jeu. Il va falloir que je trouve quelque chose de si surprenant que tu changeras d'avis. Ne bouge pas d'un poil. Je vais trouver quelque chose, je te jure. Ah, elle a l'air de vraiment adorer les insectes, hein. Oh, il s'est enfui. Il était vraiment rigolo en plus. Non, je peux pas me laisser décourager par ça. Pas vu comme je suis à l'air maintenant. Il a l'air de tellement souffrir. Et il ne peut pas bouger ou faire quoi que ce soit de rigolo non plus. Alors il faut absolument que je trouve l'insecte ultime pour lui remonter le moral. Ah, il est de retour. Allez, reviens ici. Ah, c'est tellement calme ici. Même après tout ce que j'ai traversé, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça. Joshua! Ya! Regarde celui-là! Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai pas envie d'avoir d'insectes? Est-ce que tu m'écoutes au moins?
Mais regarde quand même. Je te présente ici la mythe humaine. Parce que, regarde, les motifs sur ses ailes ressemblent à un visage humain. Qu'est-ce que... Haha, je savais que ça se surprendrait. Ouais, sauf que en fait, je suis pas surpris. Ah, je savais que mes efforts allaient finir par payer. La prochaine fois, je vais te ramener quelque chose d'encore plus impressionnant. Yeah! Elle est insupportable. Joshua! Ah, génial, elle est de retour. Joshua! Geronimo! Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi, comment ça? Je vais t'éclabousser. Ah, l'eau est tellement agréable. Oh, je sais, tu veux aller pêcher? Jouer dans l'eau c'est rigolo, mais pêcher c'est encore plus rigolo. Allons pêcher le repas d'aujourd'hui. Allez Joshua, on sort. Tu vas attraper froid si tu restes dans ces habits mouillés trop longtemps. Yeah, j'en ai eu un super gros. Celui-là il est pour toi Joshua. T'as pas besoin d'attraper quoi que ce soit pour moi. Et maintenant je vais en prendre un pour moi. Si je n'attrape rien, je n'aurai rien à manger. Et ce serait nul. Elle écoute vraiment pas le moindre mot de ce qu'on lui dit, n'est-ce pas? Oh, j'ai une touche. Ha! Oh, c'est... Je sais pas te dire un esturgeon, j'en sais rien. Et il est petit. Papa aura celui-là. Il a sans doute passé la journée à ne rien faire au lieu de travailler de toute façon. Alors il mérite pas un gros poisson. Quoi? Ok, le prochain que j'attrape, il est vraiment pour moi. Hihi. Elle ne fait vraiment rien à propos de Cassius Bright. Alors il ne dit rien à sa fille de ce qu'il fait. Ça correspond à son profil, j'imagine. Oh, il s'est enfui. Le prochain n'aura pas cette chance. Ah, il y en a un coriace là. Ok, non, peut-être pas. Non, rien. Ça a toujours été aussi clair. La verdure me fait mal aux yeux. Oh, j'en ai un. Celui-là va être énorme. Allez, viens à moi, repas. Qu'est-ce que... C'est un bébé. La deuxième semaine. Tu penses qu'elle va bien? Elle n'est pas venue au magasin hier non plus. Je pense toujours que tu te fais du souci pour rien. Estelle va bien. Elle fait toujours ce qu'elle veut quand elle veut.
Mais avant, elle venait jouer tous les jours. Estelle, c'est Elissa. Estelle, viens dehors. Tu crois pas qu'elle a été kidnappée, tu crois? Moi je pense plutôt qu'elle a été attaquée par des monstres dans la forêt. Et qu'elle a fini par vivre une mort lente et douloureuse. Hein. Ça lui ressemble plus en tout cas. C'est tellement dégoûtant. Eh ben c'est ce qui va lui arriver à force d'aller tout le temps dans les bois pour jouer. Oh non, pauvre Estelle. Eh, tu sais que je plaisante, hein. Allez, viens Estelle. Elissa va pleurer si tu sors pas. Si vous cherchez Estelle, elle est partie pour l'instant. Mais t'es un garçon? Hein? Qui es-tu? Ouais. Joshua. J'ai attrapé un truc génial. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Estelle. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Je m'inquiétais tellement à ton sujet. Et c'est qui ce garçon en plus? Tu le connais? Ça fait des heures qu'on essaie de lui parler, mais il nous dit rien du tout. Il arrête pas, chaque fois qu'on vous pose une question, il arrête pas de dire c'est pas vos oignons. Estelle, est-ce que ce sont tes amis? Ouais. Ah, on dirait qu'au moins là-dessus elles ne mentent pas. Et elles n'ont pas l'air d'avoir suivi le mois d'entraînement non plus. Et leur garde est apparemment inexistante. Je pense qu'il est grand temps qu'il me trouve. Mais on ne dirait pas que ces deux-là aient quoi que ce soit à voir avec eux. Il a à peine ouvert la bouche depuis qu'on est arrivé. Mais je n'ai jamais vu vers Roland auparavant. Comment ça c'est que tu le connais? Oh, bah c'est papa qui me l'a offert en cadeau. C'est mon nouveau petit frère. Hein? Vraiment? Waouh, j'aurais jamais deviné ça. Ah, moi non plus. Parce que ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'on a un petit frère. Mais c'est vrai, n'est-ce pas Joshua? Non, c'est pas vrai. Hé, attends une minute. Hé, écoute jeune homme. Écoute ce que ta grande sœur a à te dire. Comme si quelqu'un comme toi pouvait être ma grande sœur. Hein? Pourquoi? Je ne suis pas ici pour faire ami-ami avec toi. La seule raison pour laquelle je suis là, c'est juste parce que les choses se sont passées comme ça. C'est bien ce que Cassius Bright a dit, n'est-ce pas? Oh, et une dernière chose. Est-ce que tu peux arrêter de m'apporter des insectes? Je ne sais pas pourquoi t'es autant obsédé par ça, mais si tu en fais autant, tu vas finir par être blessé. Ah! Prends ça et ça. Aouh! Dans cette maison, c'est moi la plus vieille. Ça veut dire que tu dois écouter ce que j'ai à dire. Aouh! Ok. Ok, Joshua. Allez, réponds. Non. Pardon. Ah bah, ils ont l'air de s'entendre très bien, ces deux-là. On dirait bien. Et vous deux, vous pouvez vous la fermer quand vous voulez. Je t'ai eu. J'ai gagné. À partir de maintenant, et pour toujours, je serai ta grande sœur. Pas de triche autorisée.
Ah, je vous jure. Pourquoi elle fait ça chaque nuit? J'aimerais bien qu'elle s'occupe de ses propres affaires. Je suis là. Tu es encore résolu à dormir dehors, hein? Tu n'apprécies pas spécialement de dormir dans la même chambre qu'Estelle, je présume. Ah, elle est bien trop encombrante. Et puis, elle est absolument débile. Elle n'a pas la moindre idée, enfin inconsciente plutôt. Elle n'a pas la moindre idée, pardon, du danger à laquelle elle veut s'exposer. Pourquoi tu ne dis pas, Cassius Bright? Elle a le droit de savoir. Pourquoi tu restes là à ne rien faire et à ne rien dire? La chambre à côté de celle d'Estelle a été utilisée comme grenier pendant un moment. Mais on peut toujours la convertir en chambre à coucher si besoin est. Ça pourrait être parfait pour toi en fait. Je ne suis pas allé là-dedans depuis un moment, mais je crois qu'il y a même déjà un lit là-bas. Ça ira très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de chambre. Je t'accorde que Estelle adore fourrer son nez dans tout ce qui l'intéresse. Et je peux tout à fait imaginer que de ton point de vue, ça lui donne l'air d'être une enfant inconsciente et simple d'esprit. Mais c'est là que tu te trompes. Ce n'est pas elle qui est inconsciente, c'est toi. Estelle sait exactement ce qu'elle veut de la vie et ce qu'elle doit en faire. Ces choses font partie de ce qui font ce qu'elle est. Malgré ça, je ne peux pas nier le fait que j'espérais l'élever d'une manière un peu plus... eh bien, comme une fille ordinaire. Plutôt que ce qu'elle est devenue maintenant. Mais toujours est-il que si on compare ça à toi, Joshua, tu n'as pas la moindre idée de ce que tu veux. Et tu ne sais pas non plus ce que tu devrais faire. Alors, c'est qui de vous deux qui est dans son droit là? Juste qu'on soit clair. Quoi que tu décides de faire, je n'ai pas l'intention de te juger quoi. Je vais pas te dire de partir, mais je vais pas te dire de rester non plus. Ce que tu veux faire, où tu veux aller, qui tu veux devenir, ce sont les choses à propos desquelles il revient à toi d'en décider, et à toi seul. Personne ne peut prendre cette décision à ta place, et personne ne sait quel genre de décision tu feras. Tu es le seul. Qu'est-ce que je veux? Plusieurs semaines plus tard... Plusieurs semaines pacifiques se sont écoulées. Les blessures de Joshua ont continué à guérir, et ça n'a pas fallu longtemps avant qu'il soit capable de marcher facilement à nouveau. Estelle sautait de joie en apprenant la nouvelle, et utilisait ça comme une excuse pour l'entraîner jouer avec elle à chaque occasion. Pour lui, cependant, c'était... il y avait bien plus que de simplement décider quel jeu il devait jouer. Il devait décider quelle était la suite des opérations. L'heure pour lui de faire son choix approchait. Au sud de la ferme Perdal. Perdal? C'est le nom de famille de la fille aux cheveux courts, c'est ça? Ouais, c'est Laovitio. Et devine quoi? Sa maman a des jumeaux. Ah, comme si j'avais besoin de deviner quoi que ce soit.
tu ne pourrais jamais t'empêcher d'ouvrir ta grande gueule dès que tu as entendu la nouvelle. Et on n'a pas arrêté de te voir là-bas tout le temps. Est-ce qu'ils sont passionnants au point que tu veux continuer à leur rendre visite? Oh non, mais on n'est pas là pour leur rendre visite aujourd'hui. On est là pour aider à la ferme. Là, c'est le temps des moissons. Mais Madame Anna est un peu... elle doit s'occuper de ses bébés, alors elle a besoin d'aide. Hein. Et quand Elisa m'en a parlé, je voulais que cette aide soit la mienne. Eh bien, c'est très gentil de ta part de proposer. Mais pourquoi j'ai dû venir aussi? Parce que je l'ai décidé. T'as pas d'objection. Allons-y. Ce sera une partie... Enfin, ouais, ça fera partie de ton processus de réhabilitation. Parce que t'as sauté un peu le jeu de mots où il a dit Will Hillbilly, qui veut dire en grosso modo vrai pecno, si on traduit, mais qui ressemble un peu à Rehability. Bref, c'était un jeu de mots. Mais un jeu de mots involontaire qui voulait dire... Bref, peu importe. Ah, Estelle. Ah, je suis venu aussi. Je parie que tu l'as traîné de force, n'est-ce pas? Hé, on est venu aider. Ah, quelle douce musique à mes oreilles. Merci beaucoup d'être venu. Tu nous as été très très utile depuis quand Anna était enceinte. Hein. Oh, ce n'était rien. C'est du gâteau pour moi. Il faut bien reconnaître tes talents, Estelle. Oh, mais c'est qui, lui? C'est le nouveau petit frère d'Estelle. Tu le connais, je t'en avais parlé. Il s'appelle Joshua. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est celui qui s'est disputé avec elle à un moment. Madame Perzel. Bonjour Madame Perzel. Eh, bonjour à vous deux. Je suis désolé de vous forcer à m'aider une fois encore, mais parce que vous en avez déjà tant fait pour moi. Ah, si je pouvais me remettre directement au travail, je le ferais, mais... Allons, du calme maintenant. Il faut que tu te reposes encore un peu plus avant de commencer à penser à ça. Mais pourquoi? J'ai été de retour au travail il y en a rien de temps après la naissance de Thio. Je l'ai juste mis sur mon dos et je suis retourné bosser normalement. Vraiment? Eh, comment je suis supposé savoir? J'étais bébé. Mais me mettre des jumeaux sur le dos, ça sera sans doute en faire un peu trop, je crois. Ah, et qui est ton ami aux cheveux noirs? C'est Joshua. Thio nous en a parlé il y a un moment. Ah oui, c'est vrai. Le petit frère d'Estelle, je m'en souviens maintenant. Oh, mais il est pas mignon. Il est venu nous aider aussi? Désolé si c'est pas très drôle. Oh, mais attends, c'est un bandage que tu as là? Oh, ah oui, tu as raison, je l'avais pas remarqué avant que tu le fasses remarquer. Enfin, avant que tu le relèves. Mes blessures sont plus ou moins guéries. Ça n'affectera pas ma capacité à travailler. Mais plus ou moins guéri veut dire que c'est toujours en train de guérir. Hein. Et on ne peut pas demander à un garçon blessé de faire tout notre travail à notre place. Hein. Il faut que tu t'essayes et que tu te reposes. Hein. Oh chérie, j'ai une idée parfaite. Ok, laissez-moi vous expliquer le processus des récoltes. Estelle, Elisa, Thio, vous vous occupez des champs de ce côté. Commencez du côté nord. Et ce sera sans doute plus simple si vous vous séparez. Franz et moi allons s'occuper des légumes dans les serres. Hein. Et pour Joshua, je le laisse s'occuper des bébés. Le garçon s'appelle Will et la fille s'appelle Cher. Compris. Allez, mettons-nous au travail. Si tu as le moindre problème ou s'il y a un truc que tu comprends pas, n'hésite pas à demander. Enfin, n'hésitez pas à demander du coup. Ok.
Ces dernières semaines, il n'y a eu pas le moindre, il n'y a pas eu le moindre signe de quiconque lancé à ma poursuite. Et pourquoi pourquoi ça n'a pas été le cas? Ils ont bien dû deviner où j'étais depuis le temps. Alors, ça veut dire que je suis censé considérer que ça veut dire qu'ils ne... que je ne leur suis plus d'aucune utilité? Alors, ils ont juste volé ma mémoire et m'ont rejeté? Mais toujours est-il que je me sens toujours comme si j'avais perdu quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'aurais... Joshua! Qu'est-ce que j'ai... Joshua! Quoi? Est-ce que tu m'écoutes, Joshua? Estelle? Regarde ça! Estelle lui sort une grande carotte. C'est pas trop cool? Je l'ai cueilli moi-même. Et cette aubergine aussi. Regarde, ça brille tellement. Quoi? Tu sais que tu t'es écorché le genou, n'est-ce pas? Hein? Un jour, tu apprendras à réfléchir avant de foncer dans le tas. Ou en tout cas, tu apprendras à t'occuper de toi-même après coup. Allez, laisse-moi y jeter un œil. Ok. Je utilise du désinfectant. Aouh! Ça fait mal! Allez, supporte-le. Ce sera bientôt fini. Ah, je vous jure. Elle attire les égratignures et les coupures comme un aimant. C'est une merveille qu'elle n'ait pas encore attrapé le tétanos. Enfin, un miracle plutôt. Hey, Joshua! Tu aimes vraiment causer des problèmes aux gens. Je t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Ah, c'est juste ce qui pousse les gens à faire encore plus de problèmes. Si tu ne fais rien à propos de tes blessures, ou si tu ne les remarques même pas, ça va juste donner plus de travail aux autres gens. Tu es un danger pour toi-même, peu importe la manière de voir les choses. Hein. Enfin, quelqu'un de ça, je sais pas, pourquoi tu... Ah, et puis elle s'est coupé le dos de la main aussi. Eh! Dis-moi où tu vas même, où t'es en train de mettre ce truc avant de le faire. Donc je vais finir de s'occuper des blessures d'Estelle. Et voilà, j'ai fini. Essaye d'être un peu plus prudente à l'avenir. À moins que tu veuilles que je t'applique plus de ce truc. Ouais. Bon, voilà, ils ont même fait le bruitage. Ça m'évite de le faire, c'est merveilleux. Oh non! Que pouvons-nous faire? Hein, je n'ai rien besoin de faire. M'occuper d'eux, c'est mon travail. Toi, retourne faire le tien. Mais... Waouh, ils sont arrêtés. T'es sûr que t'es pas leur mère? Je crois que ça ne mérite même pas la peine que je réponde à cette question. Allez, retourne bosser. Tu ne vas pas finir si tu ne fais rien. Ok. Merci, Joshua. Merci, hein. Waouh, il est trop classe. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Un beau garçon qui joue de l'harmonica aussi bien, avec sur fond de coucher de soleil. Ah, c'est vraiment une image inoubliable. Tu savais qu'il pouvait en jouer, Estelle?
Euh... Eh ben, c'est censé être mon frère et il m'en a jamais parlé. Ah, il va avoir le droit à une sacrée engueulade après. Ah, Estelle. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Eh bien, bonjour. Il n'y a pas besoin d'avoir si peur, hein, mais je ne suis qu'un humble magicien. Je vais soigner ton cœur brisé à ta place, en échange bien sûr d'une compensation. J'ai finalement compris. J'ai finalement su ce que j'avais perdu. Tout ce qui était important pour moi. Mes souvenirs heureux. Tout ce qui me tout ce qui me faisait tel que j'étais. C'était la compensation que je lui ai donnée. Tout ce qu'il reste maintenant est une marionnette. Un fragment tordu et brisé de la personne que j'étais. Quelqu'un qui existe uniquement pour détruire ce que les autres aiment. Il faut que je parte. Si je reste plus longtemps, je vais finir par détruire le bonheur de tout autour de moi. Il faut que je garde les choses pour lesquelles desquelles je me soucie aussi loin de moi que possible. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que je les garde loin, bien loin de ma portée. Et il faut que je le fasse maintenant, avant que les ténèbres à l'intérieur de moi contaminent cet endroit à jamais. Il faut que je parte, avant que mon existence même leur cause un malheur irrévocable. Et le lendemain... J'arrive pas à le croire. Même pas une honte géante ou un double hippocampe lui ont suffi à le faire réagir. Il doit vraiment avoir des goûts très bizarres. Hé hé, ok. Cette fois, ce sera le jour où je vais l'impressionner. Oh oui. Personne ne peut résister à la puissance de l'insecte des légendes. Hey, salut Estelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu fais de la chasse aux insectes? Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne vais pas attraper n'importe quel insecte. Ah, vraiment, tu m'en diras tant. Hé hé. Aujourd'hui, je vais faire un sirop spécial qui attire les insectes. Et avec ça, je vais pouvoir en attraper un super génial. Vraiment, c'est intéressant. Mais sérieusement, ma chérie, tu as 11 ans maintenant, et tu es une fille. Je pense que tu devrais t'habiller un peu plus comme quelqu'un de ton âge. Mais c'est plus confortable et plus facile de se déplacer là-dedans. Enfin, à plus. Estelle? Ah, il y a certaines choses qui ne changent jamais. Ok, tout d'abord, il faut que je récolte tous les ingrédients pour faire mon sirop super génial. Hein. Elissa devrait pouvoir me donner quelques haricots dragons, donc ça, y a pas de souci. Et ensuite, il y a le lait et les œufs. Tio devrait pouvoir m'en donner si je lui demande gentiment, je pense. Elle a le choix entre aller chez l'une ou chez l'autre, ou chercher des nouvelles chaussures. En fait, je pense que ce serait plus rigolo d'aller au magasin pour regarder les nouvelles chaussures là. Rinon! Hé Estelle, tu es venue ici pour jeter un coup d'œil aux chaussures, hein? Évidemment. Alors, il y a des nouvelles? Évidemment. Évidemment, nous n'avons rien de neuf. Désolé, gamine. Notre
prochaine livraison arrivera le 16, selon mon planning. Le 16? Mais c'est dans moins d'une semaine. Allez, encore une semaine, juste une. Estelle? Oh, salut! Hé hé, tu es arrivé pile au bon moment. Je viens de trouver des avis que je pense t'iront à ravir. Aujourd'hui sera le jour où tu réaliseras finalement ton potentiel en tant que fille avec de beaux habits. Mais je peux pas les porter maintenant. Je vais faire de la chasse aux insectes. Ils vont être sales. Attendez, mais ah oui, j'allais chasser des insectes. J'ai failli oublier parce que je pensais aux chaussures. Allez, je vais retourner chercher des ingrédients. Donc l'un ou l'autre. Allez, on va aller voir Elissa. À toute vitesse. Comme si cette petite pile d'énergie n'avait pas assez de... n'avait pas déjà le pouvoir d'un vaisseau, mais maintenant elle en a encore plus que jamais. Je me demande ce qui l'excite à ce point-là. Elissa! Oh Estelle! Je n'arrive pas à me remettre du fait de voir de quel point Joshua a été cool hier. J'aimerais bien l'entendre jouer de l'harmonica de nouveau. Tu seras chanceux si tu entends ça. Il ne veut même pas en parler maintenant. Il n'a pas dit le moindre mot depuis qu'on l'a entendu jouer. Quoi? Vraiment? Ouais. Peut-être que c'était de ma faute parce que je lui ai pris son harmonica sans demander et que j'ai essayé d'en jouer aussi. Ah, qu'est-ce que t'es bête des fois. Écoute Estelle, Joshua n'a pas l'air de vouloir en parler. Mais je crois que il a une dure expérience qui le dérange. Alors... Oh, je sais. Tu sais? Il a un truc sérieux dans son esprit, je peux le dire. Parfois je le regarde et puis il a l'air de vraiment souffrir de quelque chose. Mais je ne crois pas que je pourrais faire quoi que ce soit pour l'aider, même si je le savais. Alors, c'est pour ça que je veux juste essayer de lui remonter le moral à ma manière pour l'instant. Oh, c'est vraiment mignon de ta part. Enfin, quoi qu'il en soit, donne-moi quelques haricots dragons. Hein? Quoi? Comme les graines de café, tu veux dire? Et tu veux utiliser pourquoi? C'est un secret. Ah, t'es tellement bizarre, Estelle. Ah ben, ok, attends une seconde, je vais t'en chercher. Et voilà. Merci. Maintenant, je vais aller voir Thio. Il faut que j'ai du lait frais et des œufs. Qu'est-ce que tu prépares, Estelle? Hé hé, tu verras plus tard. Tu pourrais t'évanouir sous l'effet de la surprise, je pense. Ah, tu sais quoi? Je crois qu'en fin de compte, ça me dérange pas de pas savoir. Enfin, quoi qu'il en soit, à plus! Ah. Maintenant, je voudrais vraiment qu'elle m'en ait parlé. Thio! Hé Estelle, quoi de neuf? Hein, attends, oublie ça. Je sais parfaitement vu comme t'es habillé. Hé hé. Mais la chasse aux insectes d'aujourd'hui est un peu spéciale, cela dit. Mais tout d'abord, il va falloir que j'ai un peu de lait et de frais. Et pourquoi diable dans une chose pareille? Ne me dis pas que tu as soudainement développé un intérêt pour la cuisine ou un truc comme ça. Eh bien... Estelle explique ce qu'elle avait l'intention de faire. L'insecte des légendes? Oui, j'essaye d'en faire la surprise à Joshua. Enfin, de lui faire la surprise de sa vie. Je ne suis pas sûr de te suivre. Laisse-moi recommencer.
Je crois que tu essayes de faire une sorte d'arôme qui pourrait attirer cet insecte. Exactement. Et... quoi que tu fasses, promets-moi de ne pas en mettre sur moi, d'accord? Promis, promis. Ah, je sais pas si je peux te faire confiance. Eh bien, voilà ce que tu voulais. Oh, et un dernier truc avant que tu partes, Estelle. Si tu le considères vraiment comme ton petit frère, tu devrais graduellement t'ouvrir un peu à lui à propos du passé. Et d'essayer de faire en sorte qu'il fasse la même chose avec toi. Peut-être... essaye de lui parler de ta mère? Ouais, je pourrais faire ça. Mais... moi, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le genre de truc... pourquoi il faille s'asseoir et avoir une discussion sérieuse, cela dit. On est toujours ensemble, alors je pense qu'il finira par comprendre de toute façon. Parce que on fait partie de la même famille maintenant. Eh ben, j'aurais essayé. C'est une manière de voir les choses qui te correspond bien. Mais je veux dire ça d'une bonne manière. Merci Thio. Ok, j'ai tout ce dont j'ai besoin là. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller à Mistwald et d'attraper l'insecte des légendes. Attends voir, Joshua. Je vais te surprendre comme tu ne l'as jamais été. Attends une seconde. Elle va pas aller là-bas, elle est toute seule, j'espère. Et c'est quoi cette histoire d'insecte de légende en plus? Ah, peut-être que je vais m'arrêter un petit moment. Oh. Eh bien, jeune Estelle, que fais-tu là? Oh, bonjour monsieur le maire. Tu pensais à jouer dans la tour de l'horloge? Les réparations ont finalement été terminées le mois dernier. Ouais, je sais. Il y a des artisans de la ville qui ont mis tout leur cœur pour essayer de la rendre aussi fidèle à l'original. Ils ont essayé d'utiliser autant des matériaux d'origine également. Enfin, autant qu'ils pouvaient. Alors, qu'en penses-tu? Elle ressemble presque exactement à l'ancienne, n'est-ce pas? J'imagine. Je ne m'en souviens pas vraiment si bien, cela dit. Tu sais, regarder cette tour de l'horloge te remplit d'une énergie magique. Ça me fait me sentir un peu comme tout le monde à Roland. Pas comme si tous les gens que j'avais rencontrés soutenaient cette ville et lui voulaient du bien. Vraiment? Eh ben, c'est que cet endroit est très important pour moi. Oh. J'ai compris. Attends voir, Joshua. Je vais attraper l'insecte des légendes. Hein? Pardon? Estelle? Allez, à toute vitesse. Ah, qu'est-ce que c'était que cette histoire? Je peux sentir l'odeur de ma proie. Quelque part dans le coin, ça devrait être bon. Je vais prendre celle-là. J'ai l'impression qu'elle ne fait que crier « Cueille-moi !» La 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 la.
Et voilà. Et aujourd'hui est le jour où Joshua aimera les insectes. Je veux dire, cet insecte est légendaire, alors il sera le choc de sa vie. Hé hé hé. Merci pour tout. Ah! On aurait dit Estelle. Est-ce qu'il lui est arrivé un truc? Ah, non. Sans doute pas. C'est Estelle. Elle a juste dû tomber. Mais... Ah non. Peu importe ce qui lui soit arrivé, ça n'a plus rien à voir avec moi. Elle n'a plus rien à voir avec moi non plus. Ah ouais, merde. C'est à moi. Vous ne pouvez pas l'avoir. Partez. Allez, oust. N'approchez pas. Est-ce que vous m'écoutez? Quoi? Reste derrière moi. C'est le plus que je puisse faire vu mon endurance actuelle. Il se sont enfuis. Joshua? C'est quoi ton problème? Hein? Pourquoi tu vas aussi profondément dans un endroit aussi dangereux? Est-ce que tu as pensé ne serait-ce qu'une seconde à ce qui pourrait arriver? T'es une gamine. Ne te mets pas volontairement dans un danger inutile. Pourquoi tu n'arrêtes pas... pourquoi tu ne t'arrêtes jamais pour réfléchir un peu avant de foncer tête la première dans quelque chose? Pour une fois dans ta vie, essaye de réfléchir un peu et regarde avant de sauter. Sinon... Joshua... Hé hé, t'es arrivé pile au bon moment. C'est pas drôle. Si j'étais pas arrivé... Hé, regarde ça. Regarde, j'en ai finalement attrapé un. C'est lui. C'est l'insecte des légendes. Quoi? Ah, il est énorme. Hé hé hé, il est cool, hein? Joshua. Si quelque chose de mal t'est arrivé dans le passé, mais que tu ne veux pas en parler, eh bien, je ne vais pas t'y forcer. Je veux juste que tu attendes jusqu'à ce que tu te sentes mieux, afin d'être prête à parler de ce genre de truc avec moi. En attendant, je serai là à tes côtés à attendre. Et l'autre chose que je vais faire, c'est t'offrir cet insecte. Alors, souris un peu, ok? Alors, tu me dis que cet insecte est étrangement légendaire, hein? Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de si impressionnant à son propos. Quoi? Mais il est énorme! C'est l'insecte le plus génial du monde entier. Non, pas le moins du monde. Ah. Toi, attends. Je vais trouver un insecte qui va t'étonner. Et à tel point que tu le regarderas tous les jours. Alors, attends-moi là. Ah, tu m'impressionnes plus que ce que n'importe quel insecte fera jamais. Vu que je n'arrive pas à croire à quel point j'ai changé à cause de toi, tu es tellement une fille étrange. C'était à ce moment-là que je me suis fait une promesse à moi-même.
et c'était pour mon propre bien, pas pour qui que ce soit d'autre. Hein. La seule condition pour laquelle j'allais permettre à quelque chose d'aussi non naturel que moi d'être autorisé à vivre dans ce monde pacifique. En faisant ainsi, j'ai sans doute fait la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Mais j'espère que tu pourras me pardonner. J'étais plus inquiet à propos de ça que à propos du fait que je continue à me tromper. Enfin, à me voiler la face, quoi. Et le dernier jour... Ah, j'arrive pas à croire le nombre de personnes qui sont venues nous voir. Merci d'être venus. Ça signifie beaucoup que vous soyez venus là. Alors, comme je pense que vous le savez déjà, Joshua et moi-même allons partir de Liberl pendant un moment. Ouais, on va parcourir le continent en faisant notre travail de bresseur. Selon les différentes guildes des pays que nous allons visiter. On risque d'être loin pendant un certain temps. Pour l'instant, on a plus ou moins l'intention de traverser tout le continent. Mais un jour, on reviendra ici à Rolent, on le promet. Oui, on promet. On s'assurera qu'on aura tellement grandi que vous ne pourrez même plus en croire vos yeux quand on reviendra. Ah, je n'arrive pas à croire que vous avez décidé tout ça tout seul sans même consulter l'avis de votre papa adoré. Oh, ils l'ont pas fait? Pas du tout. C'est pour ça que prendre du temps libre pour venir les voir partir a été très difficile, laisse-moi te le dire. Hein. Désolé à ce propos, papa. On en réalise que on t'a pas laissé trop de marge de manœuvre. Hein. Mais pourtant c'est quelque chose dont on a parlé sérieusement. J'espère que tu comprendras que ce qu'on fait est pour le mieux. Eh bien, tant que tu réfléchis sérieusement à ce que tu fais, tu as tout mon soutien. Alors vas-y et fais ce que tu veux faire. Hein. Je serai toujours là à t'attendre. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci, papa. Vous êtes tous les deux des bresseurs vétérans à l'heure qu'il est. Alors je suis sûr que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de mes conseils. Alors je vais rester simple. Hein. À partir de maintenant, ce sera à vous de décider ce que vous voulez apprendre et ce que vous voulez savoir. Hein. Ce que vous avez besoin de savoir. Hein. Alors concentrez-vous sur l'amélioration de vos talents de discernement. Et c'est tout ce que j'ai à dire. On gardera ça en tête. La vie en tant que bresseur est très différente dans les autres pays comparée à ce qu'elle est ici. Je suis sûr que vous le découvrirez bientôt. Mais les fondamentaux sont les mêmes. Alors faites ce qu'on vous a appris ici et je suis sûr que vous vous débrouillerez bien. Merci. Je suis sûr que tout ce qu'on nous a appris sera utile si jamais on se retrouve coincé. Hey. Ah, et je suis sûr que tu pourras utiliser tout ce que... Enfin, pardon. Je pense que tu pourras... Enfin, tu seras... capable de gérer tous les obstacles que vous risquez de rencontrer. Après tout, c'est nous qui vous avons enseigné. Alors, suivez vos cœurs et gardez la tête haute et tout ira bien. Ça signifie beaucoup pour nous. On ne pourra jamais être remercié assez pour tout ce que tu nous as appris au fil du temps. Et je m'assurerai de continuer à me venir me rendre utile à l'avenir aussi. Hé hé, pour de vrai, on vous en doit vraiment beaucoup. Oh, il n'y a pas besoin de me remercier comme ça. J'ai juste fait ce que j'ai toujours pu en tant que grande sœur. Ne mange ou ne bois rien qui ait l'air bizarre pendant ton absence, Estelle. Et sois sûr de te brosser les dents avant d'aller au lit aussi. Et ne sois pas si pris dans ton travail que tu en oublies de te doucher. Et
Eh, calme-toi, Stella. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Elle sait comment s'occuper d'elle-même. J'espère bien. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, Estelle, je viendrai te hanter dans tes rêves. le truc le plus flippant, c'est que je pense que vous en seriez vraiment capable. Ne vous en faites pas. Ça ne sera vraiment pas nécessaire, je le jure. Eh bien, prends bien soin d'elle, toi aussi, Joshua. Et souviens-toi, il y a toujours un travail qui t'attend dans mon échoppe si tu veux. Alors reviens en un seul morceau, ok? Je n'y manquerai pas. Et prenez soin de vous aussi pendant notre absence. Je veux pas que tu partes, Estelle. Tu ne m'oublieras pas, hein? Allons, allons, arrête de pleurer. Mais non, bien sûr, je vous oublierai pas. Quand on se sera installé, dès qu'on se sera installé quelque part, on vous écrira directement, ok? Et alors surveille bien Elissa pendant mon absence, ok Thio? Ok, pas de soucis. Et toi, sois sûr de ne pas laisser Joshua s'enfuir pendant que vous êtes hors du pays, n'est-ce pas? Hein? Hé hé hé, je l'ai bien noté. Vous devez vraiment partir? Joshua. Oh, regarde ça. Tu fais pleurer les jumeaux maintenant. Eh ben, c'était pas surprenant je savais que ça allait être dur pour eux. Tu t'occupes d'eux depuis leur naissance après tout. Alors forcément que tu vas leur manquer. J'ai plein de bons souvenirs avec du fait que tu t'occupais d'eux quand nous étions loin. Ça va sans doute prendre un sacré moment avant de pouvoir vous revoir, ne serait-ce qu'un seul d'entre vous. Mais vous ne quitterez jamais nos pensées, promis. Vous allez me manquer. Le vaisseau à direction de Bose va partir très bientôt. Tous les passagers montez à bord immédiatement. Ah, on dirait qu'on n'a plus le temps. Très bien alors, prenez soin de vous. Oui. Vous aussi, monsieur le maire. Joshua. Alors, tu avais fini par choisir en fin de compte? Oui. Je veux être Joshua Bright après tout. Je sais que la distinction de nom ne signifiera peut-être pas grand chose aux yeux des autres, mais pour moi c'est important. Ça fait partie du premier et du plus difficile pas de ce voyage pour moi. Ça fait partie du fait de faire des choix que moi seul peux faire. Quand je serai revenu à la maison, je veux avoir la force de pouvoir déclarer fièrement vivre le reste de ma vie à tes côtés, Estelle, et de tout le monde à Roland. Et même après avoir franchi cette première étape difficile, ce n'est pas encore une garantie que ce sera plus simple. Peut-être que dans quelques jours, ce sera tellement dur qu'on voudra abandonner. Mais pour l'instant, cela dit, pour l'instant, je suis plus qu'heureux de partir d'ici et de pouvoir arpenter ma propre voie. Si je peux faire ça, je peux finalement sentir que je travaille pour devenir la personne que je veux devenir. Très bien alors. C'est le genre d'attitude positive que je voulais voir. Ça te va bien. Merci. C'est le meilleur compliment que tu aurais jamais pu me faire. Ah, je te jure. C'est quoi ce truc avec les hommes dans notre famille? Est-ce que ça vous dérangerait... Est-ce que ça vous arracherait la gueule à tous les deux de parler d'une manière intelligible pour les autres? Ah bon, peu importe. Allez, viens Joshua. Viens à bord ou on va te laisser derrière. J'arrive, j'arrive. Eh bien, à bientôt. Estelle, quand tu reviendras ici, je serai un brasseur comme toi, je te le jure. Hé hé, je demande à voir. Tu crois que j'en suis pas capable, hein? Je suis sérieux.
Quand tu reviendras, je serai brasseur, je le jure. Je crois que je vais en devenir un aussi. Alors, ne vous en faites pas, on reviendra, on le promet. J'ai hâte de travailler, j'ai hâte de vous exploiter en tant que collègue. Hein. Je compterai sur vous pour surveiller mes arrières. Alors, ne nous laissez pas tomber, ok? Non. N'oubliez pas qu'il y aura toujours une maison pour vous ici. Peu importe la durée de votre absence, ça ne changera jamais. On n'oubliera pas. Merci, papa. À plus tard. Et terminé. Ok. Bon, je suis curieux de voir quel est ce nouveau quartz que j'ai reçu. Memory. Ah, ok, les portes sont indiquées sur la minimap. Bon, c'est pas fou. Ok, mais du coup je vais rentrer à la base. Ouais. Et je vais arrêter là parce que en fait je suis. Bon, déjà je pense que ça a déjà duré assez longtemps. Et puis à côté de ça, en plus je suis vraiment crevé. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. C'était. Franchement c'était dur de tenir cet épisode pour moi. Donc du coup j'espère que j'ai pas dit trop de merde. Franchement je m'endormais sur place. Ouais. Donc voilà, je crois que je vais aller me coucher, ça a beau n'être que 5h30, mais je vais me coucher maintenant et je pense que je dors jusqu'à 10h demain. Enfin bref, voilà, donc je m'excuse si ces derniers épisodes c'était pas brillant, mais comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas dormi de la nuit, genre pas du tout. Et j'ai pas réussi à dormir, donc j'ai quand même voulu essayer de faire 1 ou 2 épisodes. Et... Enfin bon, voilà, donc j'espère que ce sera pas trop laborieux. Et du coup, j'espère pouvoir reprendre les vidéos demain dans de meilleures conditions. Du coup, merci de m'avoir suivi, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.